les gros engins qui circulent dans nos villes, des questions liées aux embouteillages, des questions liées aux fourrières et des questions liées aux taxes qui sont des taxes reconnues au ministère provincial des Transports. Et avec beaucoup d'humilité, je crois que je me ferai compléter par mes chers collègues qui sont ici présents pour apporter de la beauté à cette question orale qui se veut salutaire, non seulement pour la ville, mais aussi pour les ministres concernés. Je m'en vais lire ma question orale. Question orale avec débat adressée à Monsieur le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa au sujet de la gestion du secteur des transports et mobilité urbaine dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur le ministre, usant de mes prérogatives qui me sont reconnues par la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 197 ainsi que l'article 192 et suivant notre règlement intérieur, je vous adresse la présente question orale avec débat, entendu que les transports et mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa relèvent de votre compétence. Je voudrais que vous puissiez éclairer la lanterne des élus de la ville de Kinshasa au sujet de quelques préoccupations qui hantent et qui nous mettent dans l'inquiétude, nous, la population de Kinshasa. Monsieur le ministre, il est constaté que dans la capitale congolaise, il y a la résurgence de la tracasserie routière, ainsi que la montée en puissance des cas de répression exagérée sur les conducteurs mototaxis, les conducteurs taximens, les agents de votre ministère qui sont affectés à travers la ville de Kinshasa pour les contrôles, constituent l'une de ces causes. Très honorable président et même monsieur le ministre qui est ici présent, nous avons actuellement des mototaxis qui roulent avec 4 personnes. Nous avons actuellement des mototaxis qui roulent même avec des bébés. Alors que nous qui sommes en train de rouler dans des voitures, il est question de mettre les enfants derrière et que nous devons rouler avec la ceinture de sécurité. Nous avons des mototaxis actuellement qui roulent même avec des ports, 3, 4 ports sur une moto. Nous avons des mototaxis actuellement qui roulent même avec des marchandises telles que des congélateurs, des grands téléplasmas et qui entrent même dans des routes sens unique. Et ça, ce n'est pas normal. Toute une famille sur une moto alors que le risque est énorme. 4. Qu'est-ce qui est à la base, monsieur le ministre, du retour en circulation libre des taxis-motos et tricycles dans la commune de la Gombe, roulant de manière incivique, quasiment en violation du code de la route, de la violation des mesures d'interdiction prises par l'autorité urbaine? 5. Pourriez-vous dire aux représentants des Kinois que nous sommes, combien de motocyclistes que compte la ville de Kinshasa actuellement? Sont-ils identifiés? Si oui, pouvez-vous nous dire comment sont-ils organisés? Existe-t-il une base de données répertoriant tous ces motocyclistes et des tricycles? Monsieur le ministre, parlez-nous un peu de la vignette 2024-2025. Quid? Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer comment les agents de votre ministère sont recrutés, formés, équipés, motivés et déployés sur terrain pour exercer leur travail? Monsieur le ministre, quelle est à ce jour la relation qui existe entre votre ministère et la division urbaine des transports et combien d'agents compte à ce jour votre ministère? De quel acte légal vos agents sur terrain se servent-ils pour infliger les amendes aux conducteurs taxis, des taxis-motos, des tricycles, et sur base de quelles dispositions légales peut-on percevoir, sans audition sur PV ni quittance, des amendes? Abonnez-vous massivement dans votre
votre chaîne Malobape Misala TV. Nous sommes là pour vous servir matin, midi, soir. Africa, Europe, Asie, Amérique. Abonnez-vous massivement. Je suis Gérard Seloudé.